Quand je ne peux pas, je dois. Je vais te raconter une histoire. L'histoire d'une personne qui pense ne pas pouvoir parler devant des centaines de personnes. Cela est mon histoire. Et j'ai réussi à parler devant plus de 300 personnes en conférence, à de multiples reprises. Pourquoi ? Non pas parce que cela était un rêve de me voir sur scène avec plein de gens qui m'écoutent parler. Je n'ai jamais rêvé de cela. Cependant, je me souviens toujours de cette phrase. J'en suis pas capable. Je me souviens toujours de cette phrase qui était dans ma tête. J'en suis pas capable. Et parce que je me pensais ne pas être capable de le faire, j'ai décidé un jour de le faire. De par le fait que tellement de gens donnent des conseils sur la confiance en soi et la parole en public sur internet et tu ne les vois jamais sur scène parler devant des centaines de personnes et que moi-même je donnais ces conseils d'avoir confiance en soi et de s'exprimer devant des gens, je me suis dit que je me dois, par rapport à moi et par rapport à toi, d'aller sur scène et de parler devant des centaines de personnes. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Parce que j'ai fait des conférences, j'ai fait ce que je pensais ne pas être capable de faire, et quelque chose d'extraordinaire a émergé. Un nouveau moi. Je suis devenu quelqu'un de différent. De par le fait que j'ai fait ce que je pensais ne pas être capable de faire, et j'ai réussi ce que j'imaginais ne pas être capable de faire. Et à ce moment-là, j'en suis arrivé à développer cette phrase, cette citation qui m'a bouleversé. J'étais en conférence à Marseille et boum. Parce que mes conférences sont organisées, j'ai une structure, mais j'ai toujours pas place à de l'improvisation, comme chacune des vidéos que je fais. Cette vidéo, je sais que je vais te parler de cette conférence, je sais que je vais te parler de cette citation, mais je sais pas tout ce qui va se passer entre. Je laisse place au flow de la vie, à l'improvisation, à ce qui peut arriver. C'est ma manière de fonctionner. Et durant cette conférence à Marseille, les prochains mots sont sortis. C'est en faisant ce dont on pense ne pas être capable de faire que l'on devient celui dont on pensait ne pas être capable d'être. Laisse-moi répéter ça parce que cette phrase est la clé de ce que je veux exprimer. À travers le fait que si tu penses ne pas pouvoir faire quelque chose, tu te dois de le faire. C'est en faisant ce dont on pense ne pas être capable de faire que l'on devient celui dont on pensait ne pas être capable d'être. Laisse-moi répéter ça une troisième fois. C'est en faisant ce dont on pense ne pas être capable de faire que l'on devient celui dont on pensait ne pas être capable d'être. Le fait d'avoir fait des conférences et de parler devant des centaines de personnes, j'ai réalisé que je pouvais être une personne que je m'autorisais même pas à devenir. J'avais peur de devenir cette personne extrêmement confiante. J'avais peur de devenir cette personne parce que ça correspondait pas à l'idée que j'avais de moi. Mais pourtant, j'aimais bien cette idée d'être extrêmement confiant. Mon niveau de confiance, avant que je te partage tous ces conseils sur YouTube, on va dire qu'il était... en dehors du cadre de la vidéo, mais on va le mettre là pour simplifier les choses. Au fur et à mesure du temps, il a grandi. J'en suis arrivé là. Et j'étais très fier d'être là. C'était un parcours extraordinaire. Puis il a grandi encore. Mais j'étais fier de ce niveau de confiance. J'avais confiance en moi dans 80% des scénarios de la vie. C'est ce qu'on appelle avoir vraiment confiance en soi. Mais je pensais pas avoir ce niveau de confiance. Et ce niveau de confiance, pour moi, c'était celui où tu peux parler devant des centaines de personnes. Alors la première fois, j'ai fait me pisser dessus. Mais je l'ai fait quand même. J'ai stressé, mais je n'ai pas laissé le stress m'empêcher de faire ce que j'avais décidé. Je me répétais ça. J'étais stressé, mais je n'ai pas laissé le stress m'empêcher de faire ce que j'avais décidé. Et à ce moment-là que j'ai atteint ce niveau-là, je me suis dit waouh. Même la personne dont je pensais ne pas être capable d'être, je la suis devenue. Parce que c'est en faisant ce dont on pense ne pas être capable de faire que l'on devient celui dont on pense ne pas être capable d'être. Donc quand tu penses ne pas être capable de faire quelque chose, dis à ton mental de se taire. Et fais-le. Fais-le même si tu ne réussis pas.
Je pourrais te partager d'autres exemples de choses dont je pensais ne pas être capable de faire, tel que un jour j'ai rencontré un DJ allemand quand j'étais à Goa en Inde. Et ce mec qui, selon ma vision des choses, n'est pas l'homme le plus beau gosse de la planète, ok? Mais il avait une capacité extraordinaire à parler à tout le monde, notamment à toutes les femmes, qu'elles soient seules, avec une amie ou même en groupe avec 4-5 personnes. Et j'étais bouleversé par sa confiance, le fait d'aller voir des inconnus comme ça, mais bam, sans réflexion, à la chaîne. Et en discutant avec lui, il m'a expliqué qu'il a très mal vécu son adolescence, parce qu'il avait 37 ans à l'époque où je l'ai rencontré. Il avait très mal vécu son adolescence de par une grande timidité, et un jour il s'est lancé, et maintenant il ne peut plus s'arrêter parce qu'il a l'impression de ne pas dire non à ce qu'il souhaite faire de par le fait de le faire. Just common sense, ouais. Donc du coup, j'ai passé du temps avec lui, on est allé à Koh Phangan, donc en Thaïlande, ensemble. Et là, je me suis dit, je pensais ne pas être capable de faire ce qu'il faisait. Mais je l'ai fait. Et la plupart du temps, quand je suis allé voir des gens comme ça, notamment des femmes, je me faisais rejeter. Mais rien que le fait de le faire, alors que je pensais ne pas être capable de le faire, même si le résultat n'était pas celui escompté, qu'est-ce que je me sentais bien. Qu'est-ce que j'étais fier de moi. Qu'est-ce que j'avais ce sentiment d'accomplissement, même si le résultat n'était pas celui que j'attendais. Juste parce que je pensais ne pas avoir assez confiance pour le faire, juste parce que je pensais ne pas être capable de le faire, et que j'ai quand même eu le courage de le faire. J'étais fier de qui j'étais. Et dans d'autres scénarios, j'ai même eu le résultat que je comptais obtenir. Mais le plus important n'est pas d'avoir le résultat, mais juste de faire ce dont tu penses ne pas être capable de faire. Juste fais-le et vois comment tu te sens après. Juste ose le faire et vois comment tu te sens après. Je peux te garantir qu'à ce moment-là, tu pourras devenir la personne dont aujourd'hui, tu penses ne pas être capable de devenir. Si tu oses faire des choses que tu ne penses ne pas pouvoir faire, tu pourras devenir la personne dont tu penses ne pas être capable d'être. Laisse-moi te répéter ça. Si tu oses faire ce que tu penses ne pas pouvoir faire, ne pas être capable de faire, ne pas avoir assez de courage de le faire, ne pas avoir assez de confiance de le faire, si tu oses le faire, tu as une chance de devenir la personne dont tu penses ne pas être capable de devenir. De par ma propre expérience, je sais que tu as les capacités de devenir cette personne-là. Il faut juste oser faire ce que tu penses ne pas être capable de faire pour devenir celui ou celle que tu es censé être. Donc si tu veux prendre confiance en toi et commencer à agir aujourd'hui pour devenir la personne que tu es censé devenir, inscris-toi à ma formation sur la confiance en soi. Plus de 11 heures où je te parle d'estime de soi, confiance en soi et affirmation de soi. Les 3 piliers pour oser devenir la personne que l'on est censé devenir. Le lien est dans la description, tu peux t'y inscrire dès aujourd'hui. Cette formation va changer le cours de ta vie. Je te le garantis. Donc tu peux t'inscrire dès maintenant. On se retrouve sur mon site internet. On se prend soin de toi et passe une excellente journée.